Bonsoir YouTube. Je chantonne un petit peu évidemment le soir. On est parti pour l'épisode 13? Non, pas du tout. L'épisode 16. Il faut suivre un petit peu. Avec d'autres tenues Nintendo, effectivement. Ça explique aussi cette émote. Évidemment, l'émote incroyable. Incroyable, je me lance des fleurs évidemment. L'émote épée flingue. Avec le flingue rouge hein, qui restera. Putain, j'ai le seum, j'aurais pu aller explorer davantage dans le chapitre 15 là. Tant pis. Bon, évidemment, comme chaque début d'épisode, on va passer tranquillement. Bon, au moins, j'ai débloqué toutes les armes. Mais on passe dans la boutique de Gates of Hell. Mais toujours le seum, évidemment, de ne pas pouvoir... de ne pas avoir pu aller explorer davantage dans le présent chapitre. Je vais pas refaire tout le chapitre pour. Hop! Mais cela n'explique pas celle-là. Oh, vous voulez vraiment que j'explique en vrai, l'émote Kaolin, je la laisse à Azael. J'ai rien à voir avec le Kaolin, évidemment. Qui a l'argile Kaolin, évidemment. Allez, on va reprendre les flingues un peu à l'ancienne. On est de la vieille école, un petit peu. Ah! Je me suis trompé de scène. Tout va bien. Un jour, j'aurai un stream deck. Ah, le dieu qu'on a poutré dans à la Fordure. Ok. Donc là, je joue pas. Hein. Là, je pose la manette. Bon, je la pose pas parce elle vibre et... Quoi? Attendez, vraiment là, Jeanne, elle conduit un avion de chasse en détente là? J'ai un paradoxe qui me vient en tête, mais je le ferai pas. On va juste dire que Jeanne conduit un avion de chasse, évidemment. Mais du coup, on est dans le passé ou dans le présent, là? Je sais pas, moi. Oh, le plan est dingue! Oui, c'est plus compliqué que ça, cette émote, hein. Non mais oh. Allez, on joue à Jet Fighter Assault. J'aime croire que c'est la seule raison. Non, c'est parce qu'évidemment, il y a Enfin bref, des personnages un peu douteux. Ça vient de Gravity Rush, effectivement, à la base. Alors, missile, taillade. Chargé, commande esquive, hypothèse de l'ombre, dirigé, piqué. Ah, on peut piquer, incroyable. Cabré. Ah, mais OMG, on est où là? Mais je peux viser ou quoi? Je peux viser ou quoi? Je ne peux pas viser. Il semblerait que... Ah mais je joue vraiment en ange là. Ok, je commence à capter le truc. Quoi? J'ai voulu esquiver, monsieur. J'ai esquivé trop vite. Ok, j'esquive davantage, là, ça fait que ça va quand même mieux. Oh, c'est trop grave. J'arrive pas à esquiver, là, c'est terrible. On est vraiment en train d'expliquer toutes mes émotes, là. C'est réel, hein.
Je vais essayer de fabriquer un petit peu des sucetas là quand même, ça fait un petit moment. Hop, je vais faire des petites sucettes, hein, m'en voulez pas. On n'est jamais à l'abri. Hop! Je sens que j'en aurai besoin. Alors, je sais pas ce que vous dites dans le chat, mais ça m'inquiète. Je suis quelqu'un de respectable en premier. Oh non. Ok, let's go. Non, par contre, c'est trop stylé. C'est trop stylé, là, comme ça. Oh, je tire dans l'eau vide, là. Mais par contre, c'est dingue d'avoir des niveaux comme ça, là. Je trouve trop dingue. Comment ça, je... Ça m'attaque de partout, là. Je vois rien, je vois rien, je vois rien, je vois rien. Ok, mon ref. Salut, tu vas bien, toi? Ça va en détente, là, ce que je vois? Hop là, bam. Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis le meilleur à l'épée. Quoi? Monsieur l'arbitre! Mais c'est trop, là. Faut falloir que je remette une petite sucette à cela. Mavericks peut aller se rhabiller, effectivement, mon cher... C'est vrai que ce sera le nom de l'épisode. Si j'y pense. Non, j'ai été trop mauvais, là. Non, c'est trop, là. Je me fais trop poutre. Je me fais trop casser la figure. Putain, mais j'esquive rien, là. Je suis mauvais. Voilà, là, je suis mieux, là. Hop là, let's go. Oh, j'ai fait dégâts pierre. En même temps, c'était legit. Hein. J'ai été mauvais. Hein. Hop. Putain, mais les démons aussi viennent m'attaquer. Mais c'est une agresse, cette affaire. Là, du coup, c'est le tour des démons, là. Et oui, il m'attaque plus au corps à corps. Ok. C'est bon à savoir. Je suis concentré, là. Ok, ok. On est bon, on est bon. Non, là, c'est trop grave, là. Comment ça, j'ai voulu esquiver? Non, mais j'esquive rien, là. J'ai rien pu esquiver. C'est parce que c'est l'effet de nuage à chaque fin de chapitre. Bon, allez, classique shit, hein. We are back. Oh, c'est mon cauchemar, hein. Je vous le dis clairement. Ok.
C'est trop, c'est trop, c'est trop. Ok, let's go. Bon, excusez-moi, je regarde pas trop le chat, malheureusement. Ok. Oh là là. Eh, on est dans Panzer Dragoon ou quoi, là? On est dans Ice Combat, en fait, plutôt. On est sur du platine, ça fait plaisir, évidemment, de ce côté-là. Excusez-moi, j'ai pas eu trop le temps de vous lire. Par contre, respecte Panzer Dragoon, s'il te plaît, pardon. Ça y est, on y est enfin. On est enfin au temple, incroyable. On se ferait dans Baton Kaitos un peu. Il est trop en détente, Lucas. Oh non, pas lui. Oh, c'est la barbe à merde. Oh non, Lucas, avec Lucas qui se fait bolos encore, comme à la fin du 1, évidemment. Il mérite pas ça. Il représente un peu la France, quand même. Hein. Mais pourquoi il veut le pouvoir? Ok. Ok, let's go, let's go. On se croirait dans la montagne de Toblerone. Ça fait un peu penser à ça quand même, hein. Vous trouvez pas? Oh là là. Oh là là. Et là, c'est pas la fin du jeu, là. Je sais pas ce que c'est, un Fibbleventre. Désolé, faut que j'aille voir ça, hein. Je suis sûr qu'il y a un truc par là. Ah, il y a un coffre, regardez. Wouhou. Pas la rêve des os. Oh, j'ai de la vie en plus. Let's go. J'avoue, c'est un petit bonus qui fait plaisir. Qui donne le smile. Allez hop, on y va, papa. Du coup, c'est marrant, dans le 1, c'est l'ennemi final. Et dans le 2, c'est vraiment le copain, quoi. Enfin, le copain. Notre père, quoi. Ce que devrait être un père, finalement. Je pense, oui. Donc là, on court, là. Je check pas la ref. Terrible. Écoutez, je vais aller là un petit peu. On va se poser un petit peu à la boutique. Parce que je ne sais pas ce qui nous attend après. Oh, je fais de la capoeira et tout, là. Carrément. Ah, du Toblerone. Ah oui, le chocolat. Ouais, c'est du chocolat, en fait, c'est une montagne. Et du coup, le logo du Toblerone, c'est la montagne. Ah oui, en fait, si, en lisant, j'ai la ref. Ouais, pardon. Oui, Mugen qui serait ici aurait la ref, évidemment, la montagne du Toblerone. Une pauvre français que je suis, je n'ai pas le nom précis de la montagne, évidemment. Alors attendez, je regarde juste vite fait si on peut pas acheter des corazones. Parce qu'en vrai, ça serait pas négligeable. Et en même temps, je vois là qu'on a assez pour acheter un accessoire, donc... Qu'est-ce qu'on pourrait acheter? Un papillon, l'étoile, regard des espoirs, maille de récompense, lune. Ah mais ça m'intrigue trop, ça. Les sorcières qui portaient ces bijoux étaient autorisées à utiliser l'armure mobile. Non mais j'ai envie d'utiliser ça. Bon bah tant mieux alors. Ah il faut 500 000. Ah non j'ai pas 500 000 moi monsieur. Ça va se maudire, enferme l'arbre de la déesse africaine de la discorde. Celui qui le revêt provoque
Le monde de l'au-delà et leur courroux s'abat sur lui. Ah ouais, carrément. On peut pas dans l'histoire. Ça, c'est quoi? Lorsque je vais de la porte à l'autre mouvement et de utilisant de l'énergie magique. Figure emblématique de la gêne développée ainsi. Je comprends pas trop. Oh mais c'est craqué de fou. C'est craqué de zinzin. Non, non, c'est pas ma philosophie. Ce n'est pas ma philosophie. Pour invoquer une bande de jeunes démons en faisant appel à se faisant appeler les Little Devils. Y a pas une ref avec ça? Ça me fait trop rire, genre. Ouais, bof. Non, c'est une montagne de mémoire. Oui, c'est ça. Mais le logo, c'est pas juste 3 triangles superposés basiques. Faut avoir de l'imagination. Non, oui, bah oui, quand même. Non, mais oh, hein, et... Il permet des descendants de regagner de la santé en provoquant l'ennemi. Ah, ça, j'aime bien ça. Ça va me plaire, ça. Faut que je provoque. Mais comment je provoque? Je sais même pas comment je provoque. Bon bah, Osef, hein. Bon écoutez, y a pas d'accessoire qui m'intéresse vraiment. Bon écoutez. Si c'est comme ça... Ça ne change pas le fait que cette montagne ne ressemble pas à celle du logo. Oui, ça c'est à quoi. En fait, j'avais le logo de NordVPN en tête, je crois. YouTube m'a détruit avec m'a détruit le cerveau. Ah ouais, à ce point-là. Ah non, non, quand même pas. Respectez Toblerone. Quand même. J'ai passé 5 minutes dans le bar. Je passe trop de temps au bar, moi, c'est terrible. Réel, hein. Hop, ouvrons. C'est parti pour le scénario. Boy. It's time to bastos. Hein? Oh Baldor. OMG Baldor. Ah ouais? Ah ouais Petit quick, ils vont plus voir le logo? En fait, il a capté que genre il était divisé en deux, Loki. Oh là là, le slow-mo. Je sens que la bagarre va devoir s'imposer d'elle-même. Très bientôt. De cela très bientôt. Alors, peut-être.
Mhm. この身も二つに引き裂いたのです。そして我々はただの抜け殻となっていました。この片割れは世界のバランスを守るためにある力を自分に残していました。 Genre parce que vraiment là il y a un moment dramatique et on est en train de discuter de Toblerone. Hein. Je trouve ça mythique. Marie Kishtar, wow, je sais pas la ref. Ah ouais, vu qu'ils ont délocalisé la production et que c'est plus en Suisse, ils ont plus le droit d'utiliser le Mont Cervin en logo. Incroyable. Un peu, ouais bon, faut leur arrêter un despote quoi. Mhm. J'aime pas trop ça, j'aime pas trop cette ambiance. Oh, t'es pas le premier d'eux que je vais devoir tuer. Hein. Bon, moi, bien joué d'essai. Oh, Irulieta 2, incroyable. Incroyable, Barbiolux. Comment tu vas, mon cher Barbe? Franchement, très bon cru hein, pour l'instant. Un peu de recyclage ces derniers temps, mais franchement, banger. On dirait le seiyuu de Dio Brando. Ah oui, il l'a absorbé déjà. Oh non. Je ne me mouche plus, yeah. Du coup, je tousse. Ah, tu sais qu'il m'est arrivé la même vibe. Oh, Luca, la légende. Il va encore louper son... Ah non, c'est bon. Cette fois, il a pas loupé. Son entrée, il est pas passé à travers une fenêtre. Tu sais que... Vous savez, monsieur Deluxe, j'ai l'impression que j'ai eu le Covid, en fait. Et que j'étais pas malade il y a quelques jours, là. Bref, je suis resté quand même en PLS dans mon lit, mais... Mais quand même. J'espère que ça va mieux en tout cas mon Barbiolux, mon cher Barbiolux, je suis heureux pour toi. Je ne te souhaite que de te remettre d'aplomb. Moi ouais je crois. Attendez, faut que je remette la cam. Là écoutez-moi, je vais plus beaucoup parler parce qu'il faut que je sois focus. Ah, je suis focus là. Quoi? Mais il enchaîne, il enchaîne. Non mais il a le même pattern. Après je me fais avoir, donc... Quoi? Oh oui, non, il m'a mis mal là. Quoi? Oh, il m'a... Il m'a fait trop mal, là. Première Societas. Les deux premières, plutôt.
Là, c'est énergique, là. Hop là. Je vais pas me laisser avoir. Je compte bien garder mon avance. Ah! Oh, c'est trop là. Oh putain, mais il m'enchaîne là. Il m'enchaîne de zinzin là. Oh. Je suis pas serein là. Hein. Oh, c'est trop. Il m'enchaîne de zinzin là. Ça utilise de la sucette, ça, je vous le dis. Allez hop. Voilà. C'était pas simple cette affaire. Ah ouais, carrément. Avec l'épée de légende, je ne vois pas son visage. Il faudra un petit chat qui tire la langue. Arrêtez, arrêtez. Et on devrait trouver un streamer qui a une émote longue. Oh non, arrêtez, arrêtez. Même Ganondorf ne t'avait pas autant soulevé. Oh si, quand même. Ganondorf sur Wind Waker, il m'avait fait mal. Hein. Oh là là, je sens que c'est la merde. T'as une vibe Azuras Vras là quand même, hein, je trouve. On fera Azuras Vras un jour, je l'ai déjà. Ah, ce cara design est assez dingue quand même. Ah, attendez, c'est comment? Ça me fait penser à un grand méchant, mais je ne sais pas qui. J'y vais. Merci beaucoup Azel d'être passé en tout cas, d'être resté longtemps comme ça. Et à très vite en tout cas. Au plaisir évidemment et merci pour le script encore une fois. Ah, c'est dans Naruto. On dirait le boss final de Naruto là. Vous savez, les volontés humaines et tout là. Je crois hein. En tout cas très vite Azel, merci pour tout et merci d'avoir été là et à très vite. En fait c'est Berserk un peu aussi hein. C'est le moment où je me fais poutrer non? Là je suis concentré. Wow. Bon, il m'a mis de char là.
Ok, là je suis concentré là. D'accord. Je suis concentré là. Petit chat. Petit chat Pawa. Ah ouais? Ça m'intrigue trop, Barbu. Tu pourras me la renvoyer en PV, s'il te plaît? J'irai lire ça. Ça m'intrigue trop. Déjà, est-ce que je peux me faire une sucetasse, là? Je peux m'en faire une. Ok, l'espoir est là. Oh, je me prends un truc direct. Quoi? Ah, faut que je revienne dans ma zone, là. Faut que je revienne dans la zone. Ok, let's go. J'ai bientôt 25 ans, bordel de merde. Pourquoi vous dites ça dans le chat? Ah! C'est la merde, là. Oh, stylé. Mais c'est quoi ça? Quoi? Je vais attendre encore un petit peu avant d'utiliser ma sucetasse. Hop là, là je l'utilise. Ceci explique cela, mon cher Barbie, en tout cas. On a un homme de science avec nous, en tout cas. Ok, dernière phase, je pense. Enfin, dernière phase. Dernier quart. C'est quoi? C'est comme... il faut attaquer avec un satellite, comme dans... Zone of the Enders? Non mais arrête de m'enchaîner, j'essaie d'esquiver. Hop là, on y croit, on y croit. Quoi? C'est trop. Oh là c'est chaud là. Ok, ouh. Pas simple cette affaire, pas simple. Globalement, tu n'as pas évolué depuis les premiers systèmes de communication. Ah, c'est dur là, c'est dur ce que tu me disais, mon cher Babu. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures recettes. C'est pas sa carte maîtresse? C'est son autre carte maîtresse, je pense. Dans le doute.
Mais non. Il a joué avec Zodial Maudit, c'est ça? 世界の目さえもな。 Mais ceci est lié à la mobilisation de certains hémisphères du cerveau, mais je ne spoil pas l'article. Ça marche, merci beaucoup Barbu. Tu régales. C'est pas que tu me le tu peux me l'envoyer en PV si tu l'as pas fait. Si tu l'as fait, merci. Merci d'avance, évidemment. Oh, c'est stylé ce qui se passe là. Ok, let's go la bagarre. Ah, c'est un truc genre mi-dieu, mi... Oh, c'est... On invoque quoi, là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? OMG. Bonus Big Bang, incroyable. Oh, c'est comme la Team Rocket. Et là, il y a Jeanne qui est en détente, qu'on n'a pas vu depuis le début du jeu. Mais quel style. Non, c'est pas le boss du 1. Enfin, pas vraiment. Parce que le boss du 1, on l'a tué. Mais en fait, lui, c'est un mec qui est arrivé du paradis. Et en gros, on l'a... Ah, là, il veut s'échapper, mais vas-y, on l'empêche, quoi. Là, en fait, je le retiens. Oh, il l'a gobé. Et en gros, là, c'est... Ah, l'invocation, oui. Bonus max. Et c'est Jeanne qui l'a gré, quoi. Ouf, on a fait argent sur le boss final, pas mal. J'aime bien. Oh, Balder. Oula. Papa? Oh, c'est méta ce qui se passe. Oh, c'est méta de fou. Tosan. Non mais l'invocation, ouais. Tout dans la retenue toujours. Hein. C'est ça qu'on aime, bien sûr. C'est les émotions, c'est les émotions. Bien sûr, ma vue de luxe, c'est les émotions. Nous sachons. Sacré chapitre, hein. C'est pas l'épilogue, wesh?
C'est pas lui qui aurait pu absorber le néant, justement? また会えるかしら。どうだかまたどこかに転生して運が良けりゃ会えるぜ。ぼやあんた坊やじゃねえ、俺にはエーシル。いや、俺はロキだ。Ouais. 扱いするんじゃねそう呼んであげるわ。あんたがまた一人前になって現れた時にね。 Bizarre l'ambiance. え。お預けかよ。 Vous pouvez aller... そうしておくか。 Elle, c'est qui? Une championne de Yu-Gi-Oh? Non, non, t'inquiète, c'est une sorcière des Hyrule. だった方が再会を楽しみに待ってた Hyrulieta. Tu connais Hyrulieta? Ah putain. Oh là. 会うわよ、ベヨネット。またね、坊や。私のことセレッサって呼んでもいいのよ。セレッサって柄かよ。 Isu. Le trash talk. Miss Dreadlocks. Mais non, elle a un chapeau de légende. De légendreux. Magnifique. OMG, on revient à New York. Incroyable. Mais c'est vraiment la fin du jeu là? Non. Juré. Ça peut pas se finir comme ça. 随分と買い込むな。こんな時じゃないと買い物なんか楽しめないでしょ。 Oh, le style. Un peu trop même. ちょうどこの通りで一番のお気に入り Putain, moi je préfère quand elle est en tenue de Link, évidemment. 時と場所を選ばんからな。時と場所。 Ok. Très Hepburn. セレッサ、 Oh, j'ai pas la rêve d'Hepburn, mais ça me dit un truc. いいえ、 C'est un peintre, non? なんでもないわ。 Oh, je sais plus du tout ce que c'est. C'est qui Hepburn? À l'aide. J'ai besoin de culture là. 新年早々俺だってな暇じゃねえんだぞ俺の店が潰れたらお前もネタ集めに困ることになる。俺、次は右だ。まったく Putain, comment ça parle mal des journalistes? 他に J'aime pas ça. 買うやつがいるだろういつものあいつはどうしたんだよほんと。仲がいい。 L'actrice Audrey... Ah, Hepburn. 次は靴を買いたいわ。 Breakfast et Tiffany. Audrey Hepburn, ça me dit un truc. Mais c'est une vieille actrice, ça. C'est dans les années 50. いけない。エンツォのことは C'est pas genre celle qui a vécu dans... Qui a vécu aux Pays-Bas, genre qui était une amie d'Anne Frank, je crois. で道案内させて、その後 Et qui genre est devenue actrice ensuite, mais qui est originaire des Pays-Bas. Y a pas un truc comme ça? Ah si, c'est là que j'en ai entendu parler d'Audrey Hepburn. Oui, oui, je vois. Et ça a été une actrice à succès dans les années 50, 60, 70. Premier degré, je préfère ces avions, ouais, il me semble, Barbidux. Tu regarderas, mais ouais, ça me dit un truc d'un coup. Ouais, c'est ça. Oui, j'en avais entendu parler, Barbie, justement pour ça. Je préfère ces avions-là aux avions de chasse, hein, je vous le dis tout de suite. 最悪。2番目にお気に入りのドレスまで。日頃の行いだな、セレッサ。たまにはエンツォにおごってやったらどうだ。 Oh non, à l'aide. 無駄口は後にしろ。さっさと片付けるぞ。 Allez hop, やっぱり私たちが on est sur la fin du jeu là? Merci pour le GG, Quick. パーティーなんて最高だわ。 Ah Let's dance, boys. ouais, on a fini le jeu. Mais en fait, je suis pas sûr parce qu'il y a quand même un épilogue, non? Pardon, je vais essayer. Donc Yusuke, Hideki Kamiya à la supervision évidemment.
cinématique Yuji Shimomura, Atsuki Inaba qui a produit évidemment, tout comme Astral Chain d'ailleurs, hein. Sachez-le. Oh, je suis trop mauvais là. Bon là il faut jouer là. Pendant qu'il y a les menus évidemment, on remercie évidemment toutes les équipes qui ont bossé sur le 2. Tout comme on remerciera celles qui ont bossé sur le 3. Ok, donc j'ai pas eu le temps de terminer. Je comprends, mérité. On voit bien le journaliste, bien joué. Oui c'est ça. J'en avais entendu parler à cette occasion du coup de Audrey Hepburn. Et du coup je m'étais intéressé un peu à sa carrière. Et c'est une actrice à succès du coup des années 50, 60, 70, 80. Ah mais mon ref. Ah voilà. Dire qu'il y a des gens qui arrivent à tuer ce mec en mode speedrun. Oh, c'est trop dur. Hop là. Ok. Il y a la séquence de fin, oui bien sûr. Il y a encore beaucoup de jeux, hein. Je pense que là vraiment on n'est pas au bout de nos surprises. C'est vrai qu'il y a la séquence de fin, la fameuse aussi, c'est vrai, je m'en souviens. Hop là, le combo. Ok, let's go. Là, on a réussi. On aura réussi une séquence de générique, et ça, c'est plutôt cool. Ouf. C'est cool, en tout cas, la petite transit des cartes et tout, là. Ouf. Non, vraiment, la manière d'intégrer les génériques, je trouve ça vraiment cool. Oh! Oh, j'ai pris cher, là. Bon là j'ai fail. Dernièrement, moi, je me suis intéressé complètement par hasard à l'histoire policière du Dahlia Noir. C'est absolument effrayant, malaisant et pourtant fascinant. C'est souvent ça avec les faits divers. Bah, c'est comme l'histoire avec Dahmer. Tu te dis c'est un truc horrible mais ça a fasciné le monde entier. Déjà à l'époque et maintenant avec la série Netflix d'autant plus. Alors puis évidemment il y a la problématique de l'éthique mais bon. Là j'imagine que tu t'intéresses à Dahlia Noir, je connais pas du tout du coup. J'irai voir, ça m'intrigue. Hop. Oh, j'ai pas réussi. Tant pis. Ah, j'ai été mauvais là sur le crédit. J'étais plus fort sur les crédits de fin du premier. Ce qui est paradoxal, évidemment. C'est quoi du coup la Dahlia Noire? Je connais pas du tout. En résumé. Sans me faire ban Twitch, évidemment. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous attend après? C'est quoi cette tenue? Je connais pas. Par contre, les tueurs contemporains, ça me fascine pas du tout. Trop réel, trop proche de nous, sans doute. Ouais, y a moyen. C'est vrai, je comprends. J'arrive pour la fin, bonsoir. T'inquiète, c'est pas fini totalement parce que Bayonetta, il y a toujours des suites, des fins de fin et t'inquiète. Franchement, on en a encore pour une demi-heure, 1 heure, hein, je pense qu'il y a moyen. Il y a un monde où il y en a encore pour une demi-heure. Bon, salut en tout cas, Anski, comment tu vas? Cher Anski, BG là. Une femme retrouvée coupée en deux.
au niveau du bassin, mais déposé de façon artistique. Personne n'avait jamais vu ça à l'époque. Oh, tu m'étonnes. Ah, donc c'est le premier vraiment tueur un peu dérangé qui fait de l'art, quoi. Ok. Intriguant. J'ai presque fini. Ah ouais? Oh là là. Le 2 est tellement plus court que le 1. Donc évidemment, j'en profite pour remercier Oritori. Je le remercierai à la toute fin de l'épisode de m'avoir prêté le jeu. Oui, il y a bien un 3. Merci à Oritori évidemment qui m'a prêté le jeu, du coup, cette version en steelbook. Voilà, il y a le 1 et il y a le 2. Le 1, je l'avais déjà évidemment par sa version japonaise en boîte que j'avais pris à l'époque. Et à l'époque en décembre. Donc il m'a prêté le steelbook du 2. Du 1 et du 2, mais du coup du 2 avec la cartouche. Parce que du coup, dans la version quand on achetait le collector du 1 et du 2, on avait que le 2 en cartouche et le 1 en code de téléchargement, tout comme dans la version boîte notamment. Donc peut-être que je me prendrai Bayonetta 2 pour la collègue plus tard, mais j'avoue que là je suis très content de l'avoir fait. Merci du coup à Oritori évidemment, sa chaîne. Je vais mettre un shout-out à Oritori évidemment, qui stream beaucoup en ce moment. Beaucoup du Warhammer évidemment si vous voulez aller voir. Hop. Non, si je fais ça... Voilà. Vous allez voir Oritori. C'est sa chaîne Twitch. Évidemment, il fait beaucoup de Total War Warhammer. Et il m'a prêté donc Bayonetta 2. Merci à lui, évidemment. Il nous a régalé. Voilà, en tout cas, nous, Sega, magnifique. Hein. Sega, des émotions. J'adore le logo de Sega. Je le trouve trop beau. Nintendo, voilà. Nintendo aussi, il est sympa graphiquement. On partira évidemment ensuite sur Shadow of the Colossus sur PS4. Mais pas tout de suite, hein, vous savez, je vais avoir une dizaine de jours où je peux être là. Je te link vers un vers un... Si ce n'est... Quoi? Ah oui. Ah oui, ça marche. Merci beaucoup, Barbiolux, pour les coms et tout, là. En PV, tu me régales. Comment ça va, Niski, en tout cas, PG, là? Oh shit. It's not over? C'est pas fini? Ah, et du coup, il deviendra celui que nous connaîtrons. Et ça devient le boss du 1. Incroyable. Et ça vous dit un petit peu des génériques encore? Du coup, là, c'est le staff qui a bossé sur la version Switch. Donc, pas le jeu qui est sorti, le 2 qui est sorti sur Wii U, que je n'ai pas, mais la version Switch. Donc l'adaptation version Switch, c'est évidemment le staff que vous avez là qui s'affiche actuellement. Ça va et vous? Monsieur streamer complètement sucré là? Moi ça va bien, je suis un peu triste, je vais pas pouvoir stream pendant une dizaine de jours. Je vais essayer de faire un stream ou deux dans la semaine prochaine, mais j'essaie de trouver un petit jeu court à chaque fois, histoire de... Et puis voilà quoi. Peut-être un arc Limbo, là ça fait longtemps que je l'ai pas fait, j'ai envie de le refaire. Je sais pas, je verrai. Vous verrez bien. Et on se retrouvera dans une semaine et demie, en gros, pour lundi prochain, samedi prochain. Pour... Après, je connais pas mes horaires, mais normalement, je passe pas samedi prochain, mais on se retrouvera pour du Shadow of the Colossus et la suite de Baton Kaitos. Évidemment, on avance bien dans le jeu. On arrive aux 30 heures de jeu, donc on commence vraiment à arriver vers la fin tranquillement. Voilà tout. Je ne donne pas le lien public car c'est sensible. Ça marche, Barbu. Merci beaucoup en tout cas. Tu peux le partager sur le Discord si tu veux. En mettant un disclaimer si jamais. Ah mais t'es pas sur Discord je crois, Barbu. Je sais plus. En fait quand j'avais streamé Elle Noire, j'étais en plein dans cette ambiance politicien corrompu de l'après-guerre. Ah ouais, tu m'étonnes. J'avais lu un bouquin. Alors pas grand chose à voir mais un petit peu quand même. J'avais lu pour un cours sur la littérature. On devait lire une sortie littéraire, j'avais lu, ça s'appelait Walker. Vous tapez Walker roman. Faudrait que je vous retrouve ça. Et c'était un bouquin d'un mec qui revenait de la guerre, de la Première Guerre mondiale, et qui... Ouais, c'est ça, de la Première Guerre mondiale. Donc non, c'est la Première Guerre. Toi, tu me parles de la deuxième, du coup, j'imagine. Et qui revenait de la Première Guerre mondiale et qui avait fait la ruée vers l'ouest. Et c'était stylé. Voilà, faudrait que je retrouve le nom du bouquin si ça vous intéresse. En tout cas, voilà, chapitre 16, c'est terminé. Le bronze, mérité en vrai. Mérité de fou. Ah, ok.
Ouais, c'est ça. Moi, c'est la première. Du coup, c'était d'autant plus intéressant que c'est un monde qui est peu commun. Stylé. Donc là, on a eu de l'or quand même. Hein. On a eu de l'or, c'est pas négligeable. Et on a le congratulation et évidemment ce qui nous attend, évidemment. Attention, cette histoire reste dans ta tête longtemps après. Ça marche. En tout cas, voilà. Bayonetta 2. C'est over. On peut désormais incarner Jeanne, incroyable. Mais du coup, c'est qui qu'on sauve? On va aller regarder évidemment le menu extra, évidemment. Nouvel arrivage. Le miroir. Le super miroir. Et désormais en vente, ok. On a des choses qui se débloquent, mais un peu osef parce que je ne rejouerai pas au jeu. Tout de suite en tout cas. Bientôt Bayonetta 3. Alors. Du coup là on est d'accord que j'ai fini. Hein. Imaginez, il y a un épilogue, genre ça serait drôle. Ah non, épreuve des sorcières. Osef, hein, on est d'accord en termes de scénario. J'imagine que oui. Hop. Ouais, c'est Osef, on est d'accord, T-Quick. Ok. On va revenir au menu. Écran titre. Hop. Et je vais faire un petit débrief à chaud. Et puis on terminera là-dessus. Mais je vais quand même discuter un petit peu avant et tout. Donc n'hésitez pas à rester si vous avez des questions. Bayonetta 3, évidemment, ça sera dans 3-4 mois, du coup, hein, en fonction. Extra. Ça j'aime bien les extras. On a un petit peu des artbooks. On regarde toujours ça un petit peu. Ça me paraît important. The World of Bayonetta. Bon, il y a beaucoup de choses, hein, je pense. Donc ça, c'est les croquis. Des designs approuvés. Hop. Voilà, je vous passe vite fait les détails. C'est stylé, en tout cas. Moi, j'aime bien regarder un petit peu les storyboards. La panthère, la fameuse. Rappelle-toi que je peux te prêter le 3 Origin si tu veux. Ah, merci beaucoup, Darkliner. On verra ça à l'occasion. Effectivement. Oh, Fox. Ok, Osef. Il n'y a qu'un seul costume qui m'intéresse, vous le savez. Stylé. Stylé en tout cas, j'aime bien moi un petit peu. Oh, donc ça c'est la panthère de Jeanne. Stylé de fou. Le scolopendre. Évidemment. Le papillon. Balder. Incroyable. Balder avec un masque. Qui est un moment un peu ridicule parce qu'il est pété son masque. Bref, voilà, hein, je vais pas non plus tout passer. On va regarder rapidement. Les premiers croquis de Loki, j'imagine. En tout cas, les Loki définitifs qui ont servi du coup pour les concepteurs du jeu. À savoir que du coup, j'ai parlé avec Stup, qui est un ami de Platypasa, de concept art, lui qui travaille un peu dans le domaine du jeu vidéo. Et il faut savoir que vraiment les concept artistes, ils sont assez peu reconnus. Alors qu'en vrai, c'est eux qui posent, on va dire, les bases visuelles du jeu. Des jeux avant qu'ils soient produits, etc. et tout. Quand ils sont produits, c'est rarement le cas en vrai. Par rapport à des concept arts. Et du coup, c'est super cool d'avoir des... Putain, on dirait qu'elle a une tête différente, là, Bayo. Ah, mais c'est Rosa. Ah, mais c'est Rosa, elle a rien à voir, du coup. My bad. Le méchant, évidemment. Luca le sang. Évidemment, Rodin. Rodin le Stonks. Je sais car il y a plein de surprises maintenant que tu as fait les deux premiers, mais... Quoi? Maintenant, ils seront remplacés par des IA. Super. Bah, on est ravis, bravo. Applaudissons. Non, je pense pas, en vrai, pas forcément. T'as quand même des limites encore dans les IA. On a un petit peu des mobs, hein, tout ça. Ça, donc, c'est une fois qu'ils sont éclatés. Ah, c'est marrant, on a la constituante des muscles et tout, une fois qu'on les tabasse bien. Après, vous voyez, hein, c'est un peu les mobs. On a des modèles 3D, incroyable. Incroyable. Humain. Des anges, on a les boss. Ah, les boss, j'ai envie de voir les boss. Ah, c'est vrai. Ça me rappelle le boss du 1, tiens. Lui, quand même, le style, hein. Lui, c'était le style, quand même, hein. Bref,
Démons de l'enfer. Ah, on a des démons de l'enfer. Oh, le crapaud. Le crapaud en légende. On a des démons qui nous ont bien fait mal quand même. Hein. Bon bref, je vais pas revenir sur tous les tous les visuels parce qu'on a beaucoup plus que dans le 1. Mais écoutez, c'était la fin de Bayonetta 2 en tout cas. Merci beaucoup d'avoir suivi évidemment cette série. J'espère qu'elle vous aura plu YouTube. Mais on va quand même rester un petit peu encore pour discuter de la critique à chaud. Ouf. Maintenant, si ça a déjà commencé, les producteurs demanderont: je veux un personnage mi-insecte, mi-femme, dans un style l'année 80 et un truc... Et le truc réussir à pondre une image. Ouais, mais... Je sais pas, on va voir. Hein. Je pense pas, parce qu'en vrai... En vrai, c'est dans la presse. Ils commencent à s'en servir. OMG, il y a une cinématique? Attendez. Bah, je vous laisse la cinématique pendant qu'on discute du coup du jeu. Mais du coup, ce que j'en ai pensé du jeu, franchement, banger. Banger absolu. Enfin, banger, non. En vrai, par rapport au 1, il est beaucoup plus court. Il est beaucoup plus court. Tout en réutilisant beaucoup de mécaniques du 1, beaucoup de maps du 1, et beaucoup d'éléments du 1, quoi, en gros. Et je trouve ça assez fou, en général. C'est un peu dommage, parce que comme pour un jeu aussi court, d'avoir autant de recyclage, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, c'est pas trop embêtant, et en vrai, c'est plus de la nostalgie. Même si moi, j'ai fait l'an il y a 3 mois, 3-4 mois, mais... Ah, vas-y, c'est un peu dommage quand même. Je sais pas quoi en penser. Donc, je suis un peu partagé. Après, voilà, le jeu est très rythmé. On a des chapitres beaucoup trop courts aussi. Beaucoup trop courts. Après, la mise en scène est dingue. Le jeu est beaucoup plus coloré, ça fait bien plaisir. Les musiques sont bien plus sympathiques aussi. Les personnages sont d'autant plus badass et stylés, sauf Loki, évidemment. Loki qui est un peu... ouais, bon, ça va 2 minutes, quoi. Je l'ai trouvé plus axé action que le 1, qui mettait l'histoire un peu plus en avant. Ah, je suis pas d'accord. Justement, je suis pas d'accord tant que ça. Il y a moins de plateformes, ça c'est sûr. Ça, c'est un avantage. Il y a moins de plateformes pour plus de combats. Et là-dessus, je trouve ça cool. Mais, il est beaucoup plus court. Il y a des chapitres vraiment, mais c'est des boss beaucoup plus rapides, quoi. Bon, en tout cas, voilà. C'était la cinématique, évidemment, du 2. Enfin, la pré-intro du 2. Je vais quitter de mon côté, là, le jeu, histoire de pas avoir la cinématique qui se relance. Mais voilà. Globalement, j'ai bien aimé, mais... En vrai, si on prend le 1 et le 2 dans leur période respective, je dirais que je préfère quand même le 1. Ouais, ça va vous paraître choquant. Mais pour moi, le 2 n'apporte pas suffisamment de choses par rapport au 1. Le 1 qui était vraiment carré et quand il est sorti, vraiment aurait été une dinguerie absolue si j'y avais joué Day One. Alors que le 2, vas-y, c'est un petit peu plus pour faire plaisir aux fans, j'ai l'impression. Et il y a beaucoup de choses qui sont réutilisées et pas franchement beaucoup de choses qui sont apportées, qui sont ajoutées en plus-value, je trouve. Alors il y a peut-être le fait aussi que c'est un des jeux préférés de Spionner, tout le monde a dit beaucoup de bien, tout le monde m'a dit que le 2 était le meilleur. Je suis pas tant d'accord. Visuellement, ça n'a rien à voir, c'est bien plus beau. Mais au-delà de ça, dans le rythme aussi, vu qu'il est plus court, forcément, il est mieux rythmé. Et encore, on a des chapitres qui font... On a un chapitre qui fait 5 minutes, hein, n'oubliez pas. Et avec des boss qui ont moins de particularités dans leur moveset. Et beaucoup de recyclage. Même dans les boss qui apparaissent dans le 1, il y a beaucoup de recyclage. Bah, franchement... Ah, ouais, si, quand même. Par rapport aux 2 qui n'apportent pas grand-chose, je trouve, par rapport au 1. Ouais, je vais quand même dire que je préfère le 1. Je préfère le 1, bien qu'il soit plus terne, qu'il ait plus de soucis de rythme. Je trouve qu'il tente plus de choses que le 2, qui reprend les bases du 1 et qui apporte finalement pas grand-chose, je trouve. Après, donnez-moi... Prouvez-moi l'inverse, évidemment. Hein. C'est pour ça que le 3 est vraiment une belle réussite. Ok. T'as vraiment des avis éclatés au sol. 1, 3, 2. Ok. Tu préfères le 1, puis le 3, puis le 2 ? Si quick que le divin le préserve. Bah ouais, mais je sais pas. Après, je l'ai fait pendant que j'étais malade un peu aussi. Peut-être. Mais franchement...
En fait, le 1, quand il est arrivé, il a apporté des nouvelles choses. Des nouvelles mécaniques, des nouvelles... Enfin, vraiment, on sentait que Platinum Game a tenté plein de choses. Quand le 2 est sorti, il est sorti déjà sur Wii U, il est sorti... Alors, attendez. Il est sorti combien d'années? Il est sorti 5-6 ans après. Et je trouve qu'il a pas tenté grand-chose de plus. C'est sympa, les décors sont cool, la dynamique est cool, mais encore une fois, c'était... Oh, je sais pas. Non, franchement, je suis beaucoup plus mitigé. Hein. Je suis très mitigé. Mais c'est terrible, hein. Je m'en veux, hein. J'aimerais avoir kiffé, hein. Le 1 est sorti en 2009, le 2 est sorti en 2014. Ouais, il y a eu 5 ans et encore, on va dire il y a eu 2-3 ans. On sent que ça a été presque rushé par Platinum en fait. Et je trouve ça un peu dommage. Ils auraient pu faire plus, je pense. Mais voilà, après, je l'ai adoré. Franchement, c'est une saga que j'adore. Franchement, pour avoir fait le 2 et le 1 puis le 2, franchement, banger absolu. C'est vraiment un pur plaisir, je vous le dis. Je trouve qu'il a été plus rushé, ouais, plus rushé. Dans le sens où vraiment, ils ont repris des set moves. Hein, vraiment, même au niveau des boss et tout, tu sens que ça a été beaucoup de réutilisation. Alors, il y a la phase des mechas qui est cool, par exemple. T'as la phase des mechas qui est cool. Et t'as plein de choses qui est cool. Et t'es un peu arrivé au dernier moment et ça se sent. Ouais, c'est ça en fait. Je l'aime beaucoup le 2. Franchement, j'aime beaucoup le 2. Dans son esthétique, je le trouve incroyable. Dans sa musique aussi, il y a des musiques incroyables. Mais au-delà de ça... En fait, je m'attendais peut-être à plus. Pour un Bayonetta 2. Vous voyez? Je vais dire un truc qui va peut-être vous faire tiquer, mais... Vous auriez mis le 1 avec en supplément, je sais pas, une extension comme le 2. J'aurais dit normal. En vrai, legit, c'est banger, ça passe, nickel. Mais un jeu qui dure moins de 10 heures, qui reprend beaucoup de mécaniques du 1. Voilà. Mais après, voilà, je préfère le 1, hein, mais j'adore le 2 aussi, hein, attention. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, j'ai adoré le 2. Hein. Je l'ai adoré. Banger absolu. Comment ça, non, Tikwik? Ah, je sens que je trigger des gens, alors qu'en vrai, je donne juste mon avis. Hein. Mais je comprends que vous ayez adoré le jeu. Hein. J'ai rarement été aussi en désaccord avec toi, pour le coup. Ok. Je comprends, Tikwik, y a pas de souci. Hein. Y a pas de souci. Mais moi... Après, voilà. Non, vraiment, elle est cool. Il y a de la mise en scène, il y a... Attendez, je vais aller voir les épisodes, là. J'ai l'impression de ne pas parler du même jeu. Je vais regarder vite fait, quand même, dans les rediffs. Je vais regarder dans les rediffs. Mais ouais, je sais pas, hein. Le 1... Ah, non, l'intro est incroyable. L'intro du 2... Les deux premiers... le prologue et le chapitre 1, un banger absolu. Banger turbo absolu. Vraiment. On a des grosses fulgurances aussi, des grands moments dans la suite du jeu. Et la fin est sympa. Mais elle ne vaut pas le 1. La fin ne vaut pas la fin du 1. En termes de mécanique, hein, je parle de mécanique pure. Hein. Après, en termes de scénario, en termes d'ambiance, en termes de musique, en termes de vibe, j'adore. Mais, manette en main, je suis resté un peu sur ma faim quand même, je vais pas mentir. Hein. Je dis que le 1 est plus long, mais tu as beaucoup plus galéré sur les boss aussi. C'est vrai que là-dessus aussi, il est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus agréable à jouer. C'est vrai. Il est plus accessible. Mais il est plus accessible, mais il n'est pas si différent que ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il est peut-être plus permissif, mais dans les mécaniques, j'ai pas l'impression qu'il y ait une si grande différence de longueur. Non, en vrai, la longueur, elle se ressent pas tant que ça, hein, je vais pas mentir. Clairement, entre le 1 et le 2, en vrai, la longueur se ressent pas trop. La différence de longueur, en tout cas, ne se ressent pas trop. C'est pour ça que tu dois faire le 3. À la fin du 3, c'est Goldé de chez Forknox. Je ferai le 3, évidemment. Je ferai le 3 dans quelques mois. Mais voilà. Au moins, vous avez mon avis. Il est honnête. On y a joué ensemble, vous avez vu. J'ai kiffé le jeu. Hein. J'ai kiffé le jeu. Mais, genre, vraiment, si le 1, il a 100%, le 2, je le mets à 90%. C'est juste que les 10% qui restent, c'est l'audace. C'est des choses en plus à la Platinum. Je suis désolé, mais l'avion de chasse, c'est littéralement le vaisseau qui arrive sur la ville du boss final, là, dans le 1. On a la même chose avec... qu'est-ce qu'on a d'autre ?
On a la phase de la moto qui se répercute avec la phase de la licorne, par exemple. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Oh, heureusement que Spy n'est pas là. Non, mais ça va être un sujet de débat, hein, avec Spy. Hein. Mais je préfère le 1. Ouais, je préfère le 1, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Hein. Je préfère... Non, en fait, c'est pas... Je préfère le 2, en vrai. Mais c'est juste que, en termes de mécanique, je m'attendais à plus, quoi. Genre, tu me proposes que le 2. Et pas le 1, genre banger, et j'adore, tu vois. Mais en fait, en connaissant l'existence du 1, en sachant, en ayant joué au 1, tu ne peux pas t'empêcher à chaque fois de dire « Ah, c'est comme dans le 1, en fait, mais il y a ça. Ah, c'est comme dans le 1, mais... » Tu vois. Et je trouve ça un peu dommage. Ils tentent pas. Et je pense que le 3, là-dessus, ça va être complètement différent. Et je pense que vraiment, il va complètement nous mindfuck. Enfin, il va complètement me mindfuck, parce que je pense que pour beaucoup, vous le connaissez ici. À moi, la fin du 3, c'était les grandes émotions. Wow. Non, tu viens de dire que tu préfères le 1. Te contredis pas. Mais... Voilà. En tout cas, vous... Non, mais... Soyons bien d'accord. C'est juste que j'attendais de Bayonetta 2 qu'il m'éclate la rétine. Et il le fait pendant le prologue et le chapitre 1. Il me met une tarte. Mais très vite après... Ah, il y a un ventre mou, là. C'est plus... T'as des petites fulgurances hein, quand on arrive à Vigrid avec Balder qui essaie de battre Loki. De nuit, là, vous vous souvenez? Ça, j'ai kiffé. On a le chapitre de l'enfer qui est vraiment cool. Franchement, j'ai kiffé le chapitre de l'enfer. Mais entre ça... voilà, quoi. Après, du moment que c'est un bon jeu avec Bayonetta, les 3 me vont... Ah oui, bien sûr, non mais bien sûr, les 2 pour l'instant que j'ai fait sont très bien. Oh, banger absolu. Hein. Banger absolu. Comme je n'attends rien en particulier avec les jeux, je ne suis jamais déçu. Ah mais je suis pas déçu du tout non plus. Hein. C'est juste que je suis déçu, je suis pas déçu, mais je suis pas genre sur le cul. Je suis là en mode... Formule Bayonetta, classique shit, bim. On m'a resservi la même assiette, je suis heureux. C'est ça en fait. Genre... J'ai été voir ma mamie, elle m'a fait des pâtes bolognaises. Je suis très heureux. Non mais vraiment, j'ai découvert des pâtes bolognaises. C'est la première fois que je mange des pâtes bolognaises, je les trouve incroyables. Je reviens 3 mois plus tard, je suis en mode... Oh, ma mamie, elle a dit qu'elle a acheté une nouvelle sauce tomate, que la viande, elle est de meilleure qualité, et que les pâtes, elles sont plus fraîches. Mais banger, j'ai trop envie d'y aller et tout. Banger, j'arrive, c'est les mêmes. Alors je me régale. Mais je m'attendais à plus, quoi. Et ben voilà, la comparaison est là. Et c'est sur cette comparaison YouTube qu'on va s'arrêter en tout cas. Merci beaucoup d'avoir suivi cette série. Et cette critique à chaud qui, je sens, fait débat. Mais moi, je vous donne mon avis. J'ai joué et je suis très heureux d'avoir joué à Bayonetta 2. Mais j'espère que toi aussi tu auras apprécié YouTube. N'hésite pas à mettre un like ou je sais quoi. Ou viens, pose un commentaire, en vrai c'est plus intéressant. Et puis sinon, à très vite pour de prochaines aventures. Ciao, bye bye. On était avec Tiquick évidemment, Darkliner, Barbu Deluxe, Hazel en début de session. Tout comme Hansky, le BG là. Darkliner, j'ai dit. Bref. Et j'oublie des gens, j'en suis sûr. Je m'en excuse d'avance. Ah, Emilou, évidemment. En tout cas, à très vite. Tchou, bye bye.